BFM Business. Check-up santé, le dossier de la semaine. Julie Deléglise, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des actions de plaidoyer de France Parkinson, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Et Sébastien Brault, bonjour. Vous Bonjour. êtes le cofondateur de la start-up, une start-up puisqu'elle est récente, cette société BIM. Donc vous êtes tous les deux un petit peu des acteurs importants, plus ou moins important dans la maladie de Parkinson, vous depuis très longtemps et vous depuis très peu. Julie Deléglise, vous êtes à l'association, ce n'est pas une fondation, hein, l'association France Parkinson qui existe depuis un bout de temps. Depuis 1984. Et une trentaine d'années, d'accord. Tout à fait. Et nous sommes reconnus d'utilité publique depuis 88. D'accord, qui a été fondé par le professeur Agile, hein, c'est ça? Tout à fait, exactement, un neurologue. Oui, exactement. Un neurologue bien connu. Donc cette semaine, ça a été la journée mondiale de la maladie de Parkinson. J'imagine que votre association a été, pour le peu, actif. Exactement. Nous avons mené une cinquantaine d'événements qui ont commencé le 1er avril à la Cité des Sciences à Paris et qui vont continuer jusqu'à la fin du mois de mai. Parallèlement, nous avons aussi mené une campagne de sensibilisation qui invite à changer le regard sur la maladie de Parkinson. Pourquoi? Parce que vous trouvez que le regard sur la maladie de Parkinson est un petit peu... Il y a de nombreuses idées reçues sur la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est souvent résumée au tremblement et serait une maladie de la personne âgée. Alors en fait, on se rend compte que le diagnostic est posé en moyenne à 58 ans, donc quand les personnes sont encore en activité physique, et toutes les personnes qui ont la maladie de Parkinson ne souffrent pas du tremblement. Combien de patients atteints de Parkinson en France? 200 000 malades. 200 000. Et combien de nouveaux par an, enfin du diagnostiqué en tout cas? 25 000 environ. Ah, il y a 25 000 nouveaux patients atteints de Parkinson. Et c'est un chiffre qui progresse avec... avec le vieillissement de la population, effectivement, le nombre total de malades va augmenter dans les années à venir. Alors on sait que dans l'autre maladie, la sclérose en plaques, il y a une répartition géographique. Il y a plus de sclérose en plaques dans le nord que dans le sud. Est-ce qu'il y a une différence aussi géographique pour le Parkinson? Alors la différence est un peu sur un autre domaine, c'est qu'il y a aussi une population de malades dans les campagnes, dans les environnements ruraux. Il y a certainement un lien avec les pesticides et d'ailleurs la maladie de Parkinson est reconnue maladie professionnelle pour les agriculteurs depuis 2012. Depuis 2012. Exactement. Donc on sait que dans les régions rurales, il y a un peu plus de Parkinson. Voilà. On pense aux pesticides. Effectivement. On n'est pas très sûr, mais on pense franchement aux pesticides. Exactement, oui. D'accord. Tout à fait. D'où vous disiez, donc c'est reconnu comme maladie professionnelle, oui, pour les agriculteurs. Pour les agriculteurs. D'accord. Sébastien Brault, donc vous êtes aussi acteur dans la maladie de Parkinson, hein, entre autres, hein, puisque vous avez créé donc une start-up qui s'appelle BIM, B-Y-M, qui a donc monté une application pour aider les patients qui auraient des troubles moteurs? Oui, c'est exactement ça. Merci de m'avoir invité, déjà, avant toute chose. Et surtout que vous êtes venu de Rennes spécialement pour nous. Double merci. Ouais, merci. Et donc effectivement, nous on développe un outil d'entraînement du mouvement qui permet aux personnes qui ont des difficultés de mouvement de travailler de manière efficace, progressive, personnalisée à domicile. Donc c'est un capteur de mouvement et une application qui permet... Un capteur de mouvement que vous mettez sur un membre, exactement ça. C'est un petit sur la partie à rééduquer, c'est ça? C'est exactement ça. C'est un capteur de mouvement qui se couple à une application sur tablette et qui permet à n'importe qui de démarrer une séance personnalisée de travail en 30 secondes à la maison. Geek, non? Un peu geek quand même? Pas du tout. Oui. Pas nécessairement. Aujourd'hui, on a plus de 2500 séances réalisées avec des gens entre 45 et 95 ans qui n'avaient pas nécessairement d'appétence pour le domaine du numérique, mais qui arrivent très très bien à utiliser notre outil sans aucun problème. D'accord, donc un capteur, un écran, et ensuite donc le patient se débrouille un petit peu tout seul. Il apprend au fur et à mesure. Oui, tout est indiqué sur la tablette. Oui, c'est ça. Alors tout est extrêmement simple à utiliser. Il n'y a pas plus de 2 boutons par page. L'ergonomie est vraiment simplifiée. C'est quelque chose qu'on a construit sur le terrain avec les malades, avec les associations, avec les aidants, avec également les kinés, les ergothérapeutes, les médecins MPR. Et donc on a essayé de concocter, en fait, de créer les meilleures conditions possibles pour que ça soit utilisable en totale autonomie à la maison, parce que c'est vraiment l'enjeu clé dans ce secteur. Être en mesure de travailler ses capacités de mouvement tout seul, de manière performante, efficace et puis très sollicitante pour le cerveau à la maison. C'est extrêmement récent. Ah oui, complètement. Le premier prototype, et ça donnait lieu à une première étude clinique qui a été présentée à la SOFMER. Donc la SOFMER, c'est le plus gros congrès de médecine physique et de réadaptation qui a eu lieu en octobre dernier, qui a montré que sur une première étude sur des gens qui étaient atteints de la maladie... Vous avez été distingué d'ailleurs par... Oui, on a eu le prix de l'innovation start-up là-bas. On a pu constater une amélioration de 3 à 18% des performances de marche après un programme d'entraînement de 3 semaines avec le système. 3 semaines seulement? Oui. Où les gens l'utilisaient, je vous dis, en totale autonomie à la maison, avec un capteur de mouvement et l'application qui fonctionne avec. Julie,
vous vous occupez bien sûr, vous êtes dédié aux patients atteints de maladie Parkinson, mais il y a une catégorie aussi de gens importants, ce sont les aidants. Tout à fait, effectivement, la maladie qui ont un rôle très important. Exactement, oui. Non, la maladie de Parkinson impacte bien évidemment la personne atteinte, mais aussi tout son entourage. Et nous avons développé des actions dédiées aux aidants. Donc nous avons un programme de formation à 2 pas. De quel type ? Alors ça va être de la formation pour les aidants, pour leur permettre aussi de mieux connaître la pathologie, avec des échanges entre proches de malades. Donc, et ça, c'est le programme à 2 pas, qui est financé par la CNSA et par Clésia. Et nous avons aussi un autre programme qui s'appelle Entraidant Parkinson, lui financé par la fondation IRSEM, où là, ça va être plus des activités, de la sophrologie, des groupes de parole, vraiment quelque chose de... Pour les aidants. Pour les aidants, avoir des temps à eux pour échanger, pour essayer de partager leur expérience et aussi se ressourcer. Oui, et ça marche ? Oui, ce sont des programmes très sollicités. Pour le programme à 2 pas, nous avons plus de 2500 personnes qui ont bénéficié du programme, qui a été lancé en 2013. Oui. Alors si France Parkinson est actif, c'est aussi grâce aux dons, bien sûr. Effectivement, oui. Donc tout le monde, évidemment, peut donner à l'association France Parkinson. Sur franceparkinson.fr. Le site, c'est franceparkinson.fr. Et vous aidez aussi, donc, du fait de ça vous permet donc d'aider, évidemment, les patients, les aidants, et ça permet aussi peut-être de financer des projets. Tout à fait, nous finançons aussi la recherche. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2017, nous allons financer la recherche à hauteur d'1 million d'euros. À hauteur d'1 million d'euros, quand même. Oui, avec des projets de recherche en préclinique, mais aussi en clinique. Et ça, c'est régulièrement, donc vous financez régulièrement? Tous les ans, on finance la recherche, et depuis 2010, on est à plus de 6 millions d'euros grâce à la générosité des donateurs. Il y a des parrains non, connus de votre association ou pas, non? Parrains, non, mais cette année, nous avons eu la participation de Michel Simès dans notre clip de sensibilisation, qui passe actuellement sur différentes chaînes. Qui est Michel Simès? Faut regarder France 5. Ah d'accord. Bon, moi j'irai regarder alors. Vous aussi, donc on est sur BFM Business, hein, on peut parler argent. Donc vous avez été investi au départ? Non, pour l'instant, on fonctionne... Capitaux propres. Oui, uniquement capitaux propres. D'accord. Et donc, pas eu de subvention de la BPI? Si, quelques subventions. Je veux dire, pas de rentrée au capital, c'est ça que je voulais dire. Un petit peu de subvention de la BPI, une subvention de la région Bretagne, un prêt du réseau Entreprendre. Voilà pour l'instant ce qui nous a permis de faire la preuve de concept en termes d'utilisation et en termes de développement du produit. Et puis de développer la version commercialisable qu'on commercialise maintenant depuis un tout petit peu plus d'un mois. D'accord, il y a un prix? Il y a un coût? Oui, le prix pour les particuliers il est 299 €. C'est le kit que l'on commande et qu'on reçoit à domicile chez soi. C'est le kit qui était à côté de vous, oui, ça, hein? C'est exactement ça. Les gens reçoivent le kit dans lequel il y a le capteur, les systèmes d'attache qui permettent de positionner le capteur sur les différentes parties du corps que l'on souhaite travailler, et puis de quoi le recharger, un manuel d'utilisation. Il y a un service après-vente, il y a une espèce de hotline pour les gens. Alors c'est indispensable pour nous. Pour l'instant, tous les premiers utilisateurs, et on va continuer pour la suite aussi, on passe leur première séance avec eux au téléphone. C'est-à-dire que s'ils le souhaitent, on les contacte, et s'ils le souhaitent, on passe leur première séance. Comment voyez-vous l'évolution de votre société? Il y a un marché, il y a des concurrents, Alors aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'enjeu, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent travailler en autonomie à domicile. Aujourd'hui, les solutions qui existent fonctionnent avec des caméras, et on pense que la barrière n'a pas vraiment été franchie de la réelle utilisation en autonomie à domicile. Et c'est vraiment la mission qu'on s'est confiée chez BIM, créer les conditions pour que les gens puissent travailler à domicile. Donc oui, il existe des solutions concurrentes, mais on pense que la barrière de la vraie autonomie et du travail pertinent, efficace, vraiment stimulant et répété à domicile, elle n'a pas encore été franchie, et c'est vraiment notre mission au quotidien. Julie, un dernier message? Pour les patients ou pour les éventuels donateurs? Mais est-ce que je peux préciser que les dons sont défiscalisés et qu'un don de 100 € ne revient qu'à 34 €? Très bien. Merci beaucoup Julie de l'Église de France Parkinson. Merci Sébastien Brault, donc cofondateur de la société BIM. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est presque fini. Juste maintenant le mot MAUX de la fin avec Julien.